Bienvenue sur la chaîne Elika Mash. Moi, c'est Elika Mash, adoratrice devant le trône du Seigneur. Alors, si tu passes ici pour la première fois, abonne-toi, like, laisse tes commentaires, partage. Et il y a en bas de la vidéo à droite une cloche, tu peux l'activer. Et cela va te permettre de recevoir des notifications chaque fois que je poste un nouveau contenu. Cette chaîne est une chaîne d'exhortation, de prière et de chant, parce que je suis chantre. Alors, aujourd'hui, je vais parler de ce deuil qui a beaucoup agité les gens sur les réseaux sociaux. Il s'agit de ce pasteur congolais que vous connaissez tous, qui a perdu sa femme d'une façon brutale. Moi, ce qui attire un peu mon attention, c'est que dès que le décès a été connu, alors la toile s'est déchaînée. Les mamans pasteurs et prophétesses du dépouillement sont sorties pour accuser cette femme qui est déjà décédée de ce qu'elle a fait un bébé elle, d'autres ont dit elle a fait plusieurs bébés elle, alors elle ne peut pas être sauvée. Et en plus de cela, d'autres sont sortis pour dire que ce pasteur est un franc-maçon, que ce pasteur a sacrifié sa femme, qu'il a assassiné. Vraiment, les chrétiens, vous me dépassez. Alors je vais prendre Apocalypse au chapitre 20, verset 15, qui dit que... déjà au verset 12, on dit « Des livres furent ouverts ». Je passe au verset 15 qui dit « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu ». Alors moi, ce que je demande à tous ces connaisseurs et ces connaisseuses, lorsque des livres furent ouverts, est-ce qu'il est écrit dans cette parole que vous étiez là? C'est vous qui avez ouvert ces livres? C'est vous qui savez qui va être sauvé et qui ne va pas être sauvé? Est-ce que vous étiez au chevet de cette dame dans les dernières minutes de sa vie? Vous savez dans quelles conditions elle est décédée? Donc vous êtes sûr et certain qu'elle n'est pas sauvée. Vous êtes sûr et certain que si elle avait quelques péchés à confesser dont vous n'êtes même pas au courant, qu'elle ne s'est pas repentie avant, vous le savez. Alors je demande aux chrétiens, ou ceux qui s'appellent chrétiens, où est passée votre compassion? Je vais vous dire ce que faisait Jésus quand il était en deuil. Nous avons d'abord le cas de Lazare. Il est dit dans Jean au chapitre 11, verset 33. Jésus la voyant pleurer, il s'agissait de Marie, elle et les Juifs qui étaient avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et au verset 35, on dit, Jésus pleura. Voilà comment Jésus réagissait quand quelqu'un était dans le deuil. Et je reviens encore sur l'histoire de la veuve de Naïm. Je vais lire ça dans Luc, au chapitre 7, le verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm, et plusieurs de ses disciples et une grande foule allaient avec lui. Et comme il approchait de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Il y avait avec elle un grand nombre de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue fut ému de compassion pour elle. Et il lui dit, ne pleure pas. Vous pouvez lire la suite et vous saurez ce qui s'est passé. Alors, Jésus, qui a dit, apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Voilà comment il réagit devant la mort de quelqu'un. Alors, vous qui sortez pour condamner cette dame, comme je le précise, qui est déjà décédée, pour condamner son mari, le traiter de tous les noms, le vilipender sur la toile, où est votre compassion? Qui imitez-vous? Parce que si vous imitez Jésus, ça c'est une réaction qui fait honte au corps de Christ. Je vous le dis clairement, c'est pas possible. On ne peut pas tirer sur quelqu'un qui est déjà à terre. Ce monsieur a perdu sa femme. Il a non seulement 4 enfants à gérer, qui viennent de perdre leur mère. Je précise à chacun que leur dernier enfant n'a que 2 ans. Il a un ministère dont les fidèles sont certainement aussi effondrés. Il a plein de personnes d'autres qu'il connaît. Il doit tenir bon. Il doit faire attention à lui-même. Parce que quand les gens sont encore là, comme on dit, quand tu es dans le feu du deuil, il y a plein de gens. Tu n'as pas encore commencé ton deuil. Ton deuil commence quand les gens sont partis. Pour ceux qui ont déjà perdu des êtres chers, ils savent de quoi je parle. Ton deuil commence quand le monde est parti. Alors ce monsieur essaie du mieux qu'il peut de faire face à ce qui lui est arrivé. Et qu'est-ce que vous vous trouvez à dire? À le condamner, à le vilipender, à insulter sa femme de poupée gonflable. Honte à vous, chrétiens. Vous faites honte. Et si vous pensez qu'en faisant cela, vous êtes en train de nourrir Jésus, non, vous n'honorez pas Jésus. Vous êtes des fils du diable. Vous n'êtes pas des fils de Dieu.
Un fils de Dieu a de la compassion. Vous n'étiez pas là quand cette femme a rendu l'âme. Vous n'étiez pas là dans ces derniers moments. Vous n'y étiez pas. Alors sur quoi vous vous basez pour la juger? Sur quoi vous vous basez pour la condamner? Si cet homme est un faux pasteur, et si vous voulez qu'il revienne sur le droit chemin, c'est en faisant ce que vous faites là qu'il reviendra? Combien se sont mis en jeûne? Combien ont pris des jours de prière pour soutenir cet homme dans sa douleur, pour soutenir les chrétiens qui appartiennent à l'église de la compassion? Combien se sont sacrifiés pour le faire? Quand Jésus voyait des gens dans la peine, il compatissait, il pleurait avec eux, il les consolait, il ressuscitait même si c'était nécessaire. Dans le cas de cette veuve de Naïm, il a ressuscité. Dans le cas de Lazare, il a ressuscité. Peut-être que dans le cas de ce pasteur, il n'a pas ressuscité cette femme. Oui, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Mais vous, quelle est votre attitude? Vous serez jugé par rapport à ce que vous faites. Franchement, moi j'adresse mes condoléances à cette famille et j'adresse mes condoléances à toute personne qui est en deuil, qui a perdu un être cher. Je pense que même si vous avez des reproches à faire, si c'était votre enfant et que vous avez des reproches à faire à votre enfant et votre enfant fait une bêtise, vous allez d'abord ramener l'enfant à la maison. À l'extérieur, vous allez le protéger. Et à la maison, vous allez lui dire, je pense que ça et ça et ça, ce n'était pas bien. Voilà comment on réagit quand on a de l'amour. Vous, les chrétiens d'aujourd'hui, vous vous dites que vous avez de l'amour. Ce n'est pas la peine de mettre des longues jupes, de mettre des longs foulards, de ne pas vous maquiller, de vous dépouiller, comme vous le racontez si bien. Et votre cœur est noir. Votre cœur n'est pas l'image de Jésus. Alors répentez-vous et apprenez de Jésus qu'il est doux et humble de cœur. Si vous avez des questions ou des choses encore à ajouter, je vous attends dans les commentaires ou dans mon mail. Shalom, à très bientôt.